En as-tu assez, mais vraiment assez, ras-le-bol, de revivre le même genre de situation? Est-ce que tu aspires à des changements, à concrétiser certaines choses et malheureusement ça ne fonctionne pas? Dans cette vidéo, je te partage un concept qui moi m'a beaucoup aidé et qui va te permettre de libérer les blocages qui t'empêchent d'aller là où tu souhaites et qui te font revivre en boucle certaines situations. Je suis Anne-Chantal Junot, coach Job Bonheur. J'accompagne les gens dans leur processus de changement professionnel ou de changement personnel et je les aide à mettre en place ce qu'ils ont découvert dans le cadre professionnel pour avoir des revenus avec cela, dans le cadre privé pour aller vers plus de bonheur, de joie. Donc, quel est ce concept? Ce concept qui m'a tellement aidé personnellement. C'est le concept de bénéfice caché de Will Schutz. Selon Will Schutz, et aussi en psychologie, on retrouve ce concept, derrière un événement, derrière nos choix, il y aurait un bénéfice caché. Il y aurait, c'est-à-dire qu'on choisirait les choses parce que inconsciemment, et c'est bien important de garder ça, inconsciemment, ça nous apporte un bénéfice. Je vous vois venir, vous allez me dire, non, tu ne vas pas me dire qu'il y a un bénéfice à se faire licencier, qu'il y a un bénéfice à être malade, qu'il y a un bénéfice à garder son surpoids quand on souhaite maigrir, etc., etc. Avant d'aller plus avant dans cette histoire de bénéfices, j'ai envie de vous préciser trois informations en lien avec le fonctionnement de notre cerveau. Donc, notre cerveau n'a pas évolué. Il fonctionne toujours de la même manière que ce qu'il fonctionnait il y a de très nombreuses années quand on était dans la nature, qu'on n'avait pas un toit sur sa tête, qu'on n'était pas encore même dans l'agriculture et qu'on devait se nourrir. Un avion. Donc, notre cerveau, il est programmé depuis toujours et il est resté comme ça pour notre survie. Seulement, on vit dans une société maintenant où généralement notre survie n'est plus remise en question et on aspire à vivre, à s'épanouir. Mais lui, ce n'est pas ce qu'il recherche. La deuxième information, c'est que notre cerveau déteste le changement. Il déteste le changement parce que pour lui, changement veut dire danger. Donc il va tout faire pour nous garder dans le statu quo. En nous apportant de la peur, par exemple, mais aussi en répondant systématiquement de la même manière aux sollicitations. Par exemple, si dans mon enfance, dans la cour d'école, j'ai été chahutée, violentée et que la stratégie que j'ai trouvée pour m'en sortir a été l'isolement, eh bien, il est possible que chaque fois que je me retrouve dans un groupe où il y a de l'agitation, que je vais utiliser de manière réactive, instinctive, l'isolement pour me sentir mieux. Même si ce n'est pas adéquat parce que c'est un groupe où j'ai envie de créer du lien, ou peut-être j'ai envie de m'approcher de certaines personnes pour créer des partenariats, de la collaboration, une amitié, etc. Donc le deuxième point, c'est que notre cerveau n'aime pas le changement et le premier c'était qu'il a été mis en place pour nous garder dans la survie. Le troisième point est que notre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité, l'imaginaire et le symbolique. Pour illustrer ça, imaginez-vous, vous fermez les yeux et vous imaginez que vous êtes en train de sucer une rondelle de citron. Sitôt que vous faites ça, vous verrez que dans la bouche, c'est comme si vous sentez déjà le côté acide du citron et vos papilles se mettent en route. Donc on n'a pas le citron, on n'est pas en train de le manger, mais voilà, notre corps réagit. De la même manière,
je connais une personne qui était allergique aux roses. Donc voilà, sitôt qu'elle voyait des roses, elle se mettait à éternuer, les yeux qui coulent. Elle entre dans une pièce, elle voit une rose dans un vase, elle commence d'éternuer, etc. Et finalement, il s'avère que la rose était en plastique. Mais notre cerveau, en voyant la rose, croit que c'est une vraie rose et réagit de la même manière. Symboliquement, par exemple, le soleil peut symboliquement, dans notre société en tout cas, il représente plutôt la part masculine et la lune plutôt l'énergie féminine. Si j'ai eu des difficultés avec mon papa pour X raisons dans mon enfance, des difficultés, des faits que c'est une relation dont j'ai pas très envie de me rappeler, eh bien, il est possible que vous développiez une allergie au soleil parce que symboliquement, le soleil va vous rappeler l'énergie masculine, l'énergie paternelle. Voilà pour cette différence entre le réel, l'imaginaire et le symbolique. Donc, si je reviens à ce concept de bénéfice caché, quand vous vivez une situation désagréable, vous dites mais c'est pas ce que j'ai choisi, c'est pas ça que je veux, mais en même temps c'est là et qu'il faut faire avec. Il est intéressant, vraiment intéressant de vous poser la question, mais quel est le bénéfice caché derrière cette situation? Parce que on voit ce qui ne nous convient pas, mais comme notre cerveau, il va toujours agir pour nous garder en survie, donc il va toujours agir pour que ça nous apporte un bénéfice en lien avec la survie, c'est que quelque part au fond, dans l'inconscient, et je dis bien que c'est inconscient bien sûr, il y a un bénéfice. Pour vous aider à décoder, je vais vous donner 3 exemples. Le premier exemple, c'est, je vais essayer de trouver ce que j'avais noté. Oui, c'est une notion, par exemple, le surpoids. Vous savez que les personnes qui sont en surpoids et qui désirent perdre du poids, souvent ont des difficultés, c'est pas simple. Et ça vaut vraiment la peine d'aller voir quel est le bénéfice caché à être en surpoids. Alors, ça peut être parce que je continue de manger des douceurs, parce que dans l'immédiat, la douceur, ça me fait plaisir, ça me fait du bien et ça met peut-être de la douceur sur des moments difficiles ou de grande fatigue. Ensuite, ça vaut la peine d'aller voir un petit peu ce qu'il y a dessous. Inconsciemment, parce que ça c'est à moitié inconscient ce que je viens de dire, donc encore plus en profondeur, inconsciemment, qu'est-ce qu'est ce bénéfice caché à garder mon surpoids? Et ce que j'ai pu décoder chez certaines clientes, plus d'une fois, c'est que parfois, en fait, de garder ces rondeurs permet d'être moins séduisante et de se protéger de, par exemple, de sollicitations masculines qu'on va vivre comme des agressions ou qu'on a déjà eu, qu'on a vécu comme des agressions. Donc le bénéfice caché, ça serait de se protéger. Un autre exemple de vie personnelle, je me retrouve un jour avec des douleurs dorsales qui m'empêchent de me plier comme ça, de m'incliner. Et voilà, je me dis, mais c'est bizarre, j'ai pas fait de faux mouvements, je ne suis pas tombée. Qu'est-ce que veulent me dire ces douleurs? Et je me dis, qu'est-ce que j'arrive pas à faire? Je me dis, oui, c'est vraiment me plier, m'incliner. Et là, ça me fait tilt. C'est que j'avais eu une discussion avec, à l'époque, ma supérieure hiérarchique. Et ça s'était pas très bien passé. Et je ne voulais pas plier parce que ce qu'elle me demandait de faire ne correspondait pas à mes valeurs. Mais comme c'était inconscient tout ça, eh bien c'est mon corps qui l'a manifesté. Et au moment où j'en ai pris conscience, eh bien, et que du coup j'ai posé une action, c'est-à-dire j'ai demandé un rendez-vous pour aller m'expliquer et pour voir comment on pouvait peut-être faire autrement pour que ça soit en lien avec mes valeurs et les siennes, 2 heures après, pas après le rendez-vous, après ma décision et ma prise de conscience, je n'avais plus du tout mal au dos. Et je vous donne encore un 3e exemple, et celui de, je fais une offre dans un webinaire pour une formation, aucune vente, un échec total. Quel est le bénéfice? Et là aussi, je peux voir plusieurs strates dans mes bénéfices. Le premier bénéfice,
C'était une période où j'étais déjà surchargée, où c'était compliqué et j'avais vraiment casé cette formation dans des petits trous. Donc le premier bénéfice, c'était prendre soin de ma santé, garder de l'espace, de la respiration. Et il y a eu encore un deuxième bénéfice un peu plus profond, c'est-à-dire que j'ai un coach qui a regardé mon webinaire et du coup je lui ai demandé un feedback. Et son feedback, il a été « mais Anne-Chantal, c'était pas toi. C'était pas toi ce webinaire, c'est pas l'Anne-Chantal que je connais, qui peut être pétillante, qui peut être joyeuse, etc. Il y avait quelque chose de trop sérieux, de trop coincé. » Cette prise de conscience, je continue, il m'a aussi dit « t'es pas vraiment en connexion avec les gens, ton contenu est super, mais le lien avec les personnes, on ne le sentait pas. » Ça, c'est la deuxième prise de conscience, c'est la prise de conscience un peu plus profonde, dans une strate plus basse. C'est-à-dire que oui, le lien, pour moi, c'est quelque chose en présentiel, comme ça, quand tu es face aux gens, c'est facile. Par contre, entretenir le lien, faire du lien quand il y a beaucoup de gens, quand il y a beaucoup de personnes, ça reste quelque chose qui n'est pas aisé, qui n'est pas fluide. Donc, j'ai vraiment pris conscience à quel point c'était une difficulté et du coup, j'ai pu y travailler. J'y travaille encore d'ailleurs. Et la deuxième chose, c'est que j'avais déjà conscience que dans mes vidéos, j'ai souvent le côté prof, j'ai été 30 ans prof qui ressort et qu'il fallait qu'un peu que je me lâche la grappe et que je puisse y aller un peu avec ce qui venait plutôt que de vouloir être parfaite et puis structurée, organisée, etc. Voilà les amis, donc si vous avez une situation où ça bloque, eh bien vous pouvez aller voir sur ma page de coaching de vie parce que je peux vous aider à libérer, à débloquer. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager et vous pouvez aussi aimer ma page Anne-Chantal Junot Pro Facebook. Et sur YouTube, vous trouverez plein d'autres vidéos inspirantes dans l'idée de vous aider à apporter les changements que vous souhaitez dans votre vie. À bientôt, bye bye!